Alors, pourquoi est-ce que nous avons décidé de passer par là? C'est une décision qu'on a prise il y a un peu moins de 2 ans et c'est entre autres en discutant avec une agence de communication qui s'appelle Bayard qui nous a aidé à choisir un autre angle, un autre levier qui est l'art parce qu'il suscite des émotions et que nous voulons nous adresser pas seulement aux acteurs de notre filière, à nos clients et à nos fournisseurs, mais aussi au consommateur final. Et le meilleur moyen, c'était de susciter une émotion. Et je pense que les photos qui ont été prises au travers du projet Arbre de Vie, voilà très bien l'environnement dans lequel on peut travailler, refléter les émotions qui peuvent être visibles par le consommateur final qui tous les jours consomme des produits que nous contribuons à fabriquer. Alors pour nous, l'exposition Arbre de Vie, c'est un moyen de communiquer sur cette région de manière un petit peu différente, avec une approche qui est plus originale et plus positive. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'images qui sont très négatives par rapport à cette région. Et ce qu'on voulait, c'était montrer qu'il y a de la beauté en fait, dans ces paysages qui sont arides. Montrer aussi que le lien qui existe entre ces hommes, ces femmes et les arbres, et à quel point c'est important pour eux dans leur vie quotidienne. Le visuel est toujours un élément qui est beaucoup plus communicatif et donc le projet Arbre de Vie est une très bonne illustration du projet. Nous avons choisi Nicolas Henry parce que déjà en fait c'est un entrepreneur. Il a créé et initié la Biennale Photoclimat. C'est un artiste que nous apprécions et qui dans son travail de scénographie justement va parfaitement illustrer et communiquer ce qui se passe autour et c'est ce que nous voulions. Donc je dirais que la synergie était bonne et il a accepté donc, de partir pour nous en Afrique sur les différentes zones de production d'acacia mais aussi de baobab et de balanites. Ce sont des produits et des arbres avec lesquels nous travaillons. Et c'est vrai qu'on apprécie beaucoup à SOSL le travail de Nicolas parce que déjà il est très original. Et aussi, son processus créatif est intéressant dans le sens où il va à la rencontre des gens sur le terrain. Il les associe, donc chaque personne est vraiment invitée à collecter tous les éléments qui vont composer l'œuvre à la fin. Donc c'est vrai que c'était très intéressant pour nous de valoriser aussi cette approche collaborative et je pense qu'on a fait le bon choix avec Nicolas.